Salutations de paix et grâce à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont scotchés à ces programmes École du mariage. Pour vous qui suivez aussi pour la première fois, sachez qu'il y a une émission, un programme École du mariage, un programme de l'église bouclier de la foi. Donc aujourd'hui, nous sommes encore devant vous, dans vos salons, dans vos iPads, et que vous nous recevez. Que toute la gloire revienne à Dieu. Père, nous te rendons grâce et nous venons à toi tel que nous sommes. Dissipe toutes ténèbres dans nos vies et accorde-nous ta lumière pour que nous puissions comprendre cette institution que tu as créée et que cela devienne un havre de paix pour tout un chacun et pour l'avancement du monde. C'est dans le nom glorieux de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, c'est notre 7e édition et nous avons parlé il y a quelques temps, nous étions en train de parler les jardins du mariage. Le jardin du mariage. Donc, s'il faut faire un petit résumé, c'est tout simplement nous rappeler, je voudrais dire, qu'il y a les mariages dans le jardin et il y a les mariages en dehors du jardin. Les mariages dans le jardin, c'est les mariages avant la chute. Et dans ces mariages-là, il y avait l'amour mutuel, il y avait le respect. Ils étaient unis en esprit. Ils n'étaient pas séparés en esprit, ils étaient en communion avec Dieu. Et de l'autre côté, les mariages après la chute, il n'y a que des excuses de blâme et c'est la chair qui a commencé à dominer l'un et l'autre, il n'y avait plus la paix, l'esprit n'y était plus. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas dire que c'est un mariage si cela n'est pas joint par Dieu. Or, tout mariage qui n'est pas joint par Dieu ne peut pas bénéficier et les bénédictions et les promesses de Dieu. Donc la seule garantie pour avoir les bénédictions, les promesses de Dieu dans les mariages, c'est être dans le mariage, dans le jardin, c'est-à-dire le mariage pour le croyant. Donc, pour tous ceux-là qui ne sont pas croyants, quand ils se marient, ce n'est pas mariage. Parce que Dieu n'est pas impliqué dans cette histoire-là. Et nous avons commencé à faire voir également que quand Dieu a conçu le mariage, il y avait aussi besoin de la priorité de quoi? Du leadership. Qui devait diriger? Donc, mettez-vous en tête que lors de la création, l'homme et la femme étaient égaux. Ils étaient égaux. L'homme avait l'esprit, la femme aussi avait l'esprit. L'homme avait la pensée, la femme aussi avait la pensée. L'homme avait l'âme, la femme aussi avait l'âme. Ils étaient l'image de Dieu. Et la femme et l'homme, tous deux étaient image de Dieu. Donc, du point de vue autorité, du point de vue domination, ils étaient tous deux égaux. Donc, il n'y avait personne qui était plus fort, plus grand que l'autre. Tous deux étaient égaux. Et c'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que Dieu dit. Donc, il n'y avait pas besoin de la femme de pouvoir s'émanciper. Parce elle était égale à l'homme. Cependant, comme je le disais tantôt, il y a une priorité du leadership qui devait être à la tête. C'est pourquoi nous avons parlé, être la tête est basé sur la connaissance. Et je crois que c'est là où nous nous sommes arrêtés la fois dernière. Donc, l'égalité à tout point de vue n'exclut pas la priorité du leadership. Alléluia. Donc, il fallait qu'il y ait un leadership dans les jardins entre Adam et Ève. Donc, et ce leadership-là n'était pas positionné, pas pour la domination, mais pour être les chefs de la famille. Dieu a placé l'homme à la tête pour être le chef de la famille. Et dans une famille, quand il y a deux têtes, c'est un monstre. Et Dieu ne devait pas créer un monstre. Il y avait quelqu'un qui devait être le chef de la famille. Donc, dans le plan de Dieu, il a trouvé bon de positionner l'homme en tant que la tête dans les mariages. Donc, la responsabilité est incombée à l'homme.
C'est lui qui devait établir les paramètres sur lesquels la famille devait fonctionner. Donc c'est lui qui est le responsable de la famille. Et c'est pourquoi même, lors de la création, dans Genèse 2, verset 15-17, c'est Dieu a donné la responsabilité à l'homme de travailler, de cultiver les jardins, de prendre soin du jardin. Et c'est lui qui était le premier à être créé et le premier à recevoir quoi? L'information de la part de Dieu. Donc, Dieu lui a confié des responsabilités. C'est pourquoi il devait travailler pour faire un travail fructueux et productif. Ça, c'était la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. Donc, c'est lui qui avait reçu l'instruction avant que Ève ne puisse entrer en scène. Donc, Dieu ne viole pas sa hiérarchie. Il ne viole pas sa hiérarchie. C'est que c'est l'homme qui est venu le premier et c'est à lui que Dieu a donné toutes les injonctions. Donc, il avait l'obligation, Adam, je voudrais dire, il avait l'obligation de passer l'information à qui? À Ève. Donc, c'est lui qui devait être la couverture pour sa famille. C'est lui qui devait être la couverture parce que c'est lui qui avait la responsabilité. Et nous avons vu pourquoi Adam était-il comme le chef de la famille. Ce n'était pas parce qu'il était très fort. Je l'ai dit la fois passée, c'est-à-dire que entre l'homme et la femme, scientifiquement, il est prouvé que tous deux sont forts. Mais de différentes manières. De la taille jusqu'à la partie supérieure ici, c'est l'homme qui est fort. À partir de là jusqu'en bas, c'est la femme qui est forte. Donc, ce n'était pas question de force. Ce n'était pas question aussi de l'apparence. Si seulement parlons de l'apparence, l'homme c'est c'est l'esquisse, c'est le brouillon. Mais la femme c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Regarde même la femme, ses mains, sa forme, oh mais non, ça c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Donc ce n'est pas en cette matière-là que Dieu, ce n'est pas au sujet de l'apparence que Dieu a choisi l'homme d'être la tête. Et d'autre part également, ce n'était pas parce qu'à cause de l'intelligence. L'homme et la femme, tous deux sont intelligents. Donc, ce n'était pas une raison pour laquelle l'homme devait être supérieur. Et c'était parce que l'homme était plus spirituel que la femme. Non, ils étaient tous deux esprits et ils avaient le même esprit. Et l'esprit de Dieu était en eux. Donc, pourquoi devait-il être la tête? Il a été créé le premier et il avait l'information que Ève n'avait pas. Et c'est cette information-là qui lui donne la suprématie. Donc, si vous comprenez bien, être la tête est basé sur quoi? Sur la connaissance. Donc, être la tête, c'est bien aimé, c'est à cause de la connaissance que je voudrais dire. Si vous me permettez, Ephésiens 5, au verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. L'homme est le chef de qui? De la femme. Pourquoi est-il chef de la femme? À cause de la connaissance. Il avait l'information avant la femme. Donc ici, quand Dieu dit que l'homme est le chef de la femme, ce n'est pas que l'homme doit dominer la femme. Ce n'est pas que l'homme doit régner. Ce n'est pas que l'homme doit être le boss de la famille. Être la tête n'est pas la dominance, mais plutôt quoi? Le leadership. Donc frère, sachez que c'est le leadership. Donc, Nzambe a tchaki mobalite azala mutu po ete akonza mwasi. Liboso wana Nzambe apesaki ye ezalaki po ete mobali asalamaki liboso pe mutu oyo adwaki information ndenge nini jardin ekozala pe biloko nini ndenge nini kotambola eza mobali. E yango wana Nzambe lokola kotia te na ndako moko mituba ezala mibale aponaki mobali. Et kopona mawana eza te po mobali abakasi po ete mobali aza mayele koleka mwasi. Non. Eza même pas pour l'apparence te. Mais aponaki kaka juste pour l'information là parce que mobali asalamaki yango ete Adamu akela. Et yango pona ba information oyo azwaki yango Nzambe atiaki ye azala mutu. Alors kozala mutu elingo lobate ko konza. Elingo lobate ko dominer eza
kozala motambusi mokonzi kokonza na motambusi eza na bokeseni. Donc l'homme n'est pas là pour la dominance. Être la tête, ce n'est pas la dominance, c'est le leadership. C'est-à-dire quoi? Il pourvoit au leadership spirituel et à la direction de la famille. Parce que quand vous regardez, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Tu dois sanctifier par la parole. Donc, tu as un leadership spirituel. Je le dis toujours à tout homme, quand tu es marié, c'est toi qui es le leader spirituel de ta famille. C'est toi qui es le pasteur de ta famille. Donc, quand nous parlons de ce leadership, c'est pour voir un leadership spirituel et la direction à la famille. Donc, c'est l'homme qui fixe la direction de la famille. C'est lui qui est le visionnaire de la famille. C'est lui qui sait où est-ce que je vais mener ma famille. Cette responsabilité-là incombe à l'homme. C'est lui qui trace le cours de ces foyers-là. C'est lui qui dresse ou qui dessine les graphiques de ces mariages-là. À quoi cela ressemblait? Et sa température spirituelle devait établir les climats pour sa famille entière. Quand lui-même spirituellement n'est pas bon, cette température-là sera communiquée à toute la famille. Et c'est lui qui doit garder une bonne température dans sa famille. C'est ça ce que nous appelons le leadership. C'est ça être la tête. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas la dominance. Donc, tant que motambusi, ezapo etaeba kotambusa libota na ye kati na molimu. Yende mutu akoyeba kopesa direction pour la libota na ye. En fait, tant oza mutu, elingol bake yende mutu oza pasteur ya libana na yowana. Yende mutu oza pasteur église wana ndako. Yende mutu oza samango okotambusa bango na molimu. Yende oyebi esika nini olingi ko ma famille na yo en tant que mubali. Yangonde tozobenga motambusi. Cependant, aujourd'hui, beaucoup de mariages, inclus les mariages chrétiens, souffrent beaucoup. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il faut ou ce qu'il faut exécuter correctement, les responsabilités de la tête. Beaucoup de mariages, les mariages chrétiens, ils ne comprennent pas correctement les responsabilités de la tête. Parce qu'il y a des confusions dans cette histoire. Et les païens et les chrétiens, il y a une pleine confusion. Ils ne savent pas exécuter correctement leurs responsabilités de la tête des familles. Alléluia. Très souvent, leur suprématie dégénère en dictature. Alors d'être leader, il devient dictateur dans sa famille. Il devient le shérif de la famille. Alléluia. Il commence à dominer sur sa femme, il commence à dominer sur les enfants. Oh, nous avons connu dans nos jeunesses, quand papa est là, il s'assoit là-bas à côté, tout le monde de l'autre côté, maman et les enfants à côté. Ça, c'est le shérif, ça, c'est faire le boss. Ça, ce n'est pas être le leader. Ce n'est pas ce que tu dois faire dans ton foyer. En tant que la tête, tu es le leader qui doit donner la direction à cette famille-là, comment elle doit marcher. Donc, ezate adam to ba mutu, ezate okonza bango oniata, bango na mwasi na bana oniata, parce que yondo za mukonzi wana. Aujourd'hui, on a ça, non. Bate belé yango zo comprendre na moté yango ba bote zo kota kat na yiki. Pourquoi? Oyebi parce que ngamda tatanga mngalesa ka donc ngale na sala ba kamunyo surtout. Donc, non, ce n'est pas maté. Moi, non, c'est pas ça, le leadership. On est le boss, le patron, le tyran, le despote. Ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle en tant que chef de famille. Et il y a aussi certains qui abdiquent entièrement à leur leadership. De sorte que cela est pas moi. Donc il a abdiqué, donc il écoute à Zalarati. Donc comment on a maman Tamusa Libota. Il a parce qu'il a abdiqué à ses responsabilités. Il ne veut pas
prendre sa position de leader. Il ne veut pas être, comme on dit en Tchouba, le pandangila. C'est lui qui doit ouvrir les chemins. C'est lui qui doit être le pionnier. C'est lui qui doit frayer les chemins pour sa famille, afin qu'ils voient la lumière que Dieu a préparée pour eux. Alléluia. C'est seulement quand les deux sont éclairés sur l'issue de la suprématie, sur l'issue d'être tête de la famille, bien aimé, tu verras que l'harmonie va régner dans ces foyers-là. Donc c'est pourquoi je disais, la connaissance est cruciale dans le mariage. Quand l'homme sait qu'être la tête, ce n'est pas être dictateur, ce n'est pas être un tyran, et que la femme aussi comprenne, c'est là, bien aimé, ce foyer-là sera harmonieux. La joie sera le partage de cette famille-là. Alléluia. Donc quand la compréhension arrive, la compréhension amène l'harmonie conjugale, ça amène le succès marital. La compréhension. Quand il n'y a pas abus d'être la tête, et que vous le faites correctement selon que Dieu le veut, bien aimé, le succès va caractériser votre mariage. Donc, sachez-le, c'est l'homme qui décide la destination où la famille va aller. C'est la responsabilité de qui? De l'homme. Et cependant, la femme lui décide comment y arriver. Ça, c'est la responsabilité de la femme. Où aller, c'est l'homme. Comment y aller, c'est la femme qui décide cela. C'est de cette façon-là que le foyer va marcher. Donc l'homme pourvoit la direction. Tu donnes la direction à ta famille. Comment est-ce que les choses vont se diriger? Comment est-ce que la maison va marcher? Tu établis des règles de là où vous voulez que vous puissiez aller. Amen. Donc tu pourvois la direction et la maintenance de cela. Pardon, la maintenance de cela est confiée plutôt à la femme. Toi tu donnes la direction, c'est lui qui va s'occuper. Papa a dû décision en ndako. Parce que okenda musala maman de mutakotika. Maman de mutakotika la poete mi beko wane pesa mi eba kokota epana bana. Et te va sosola yango. A maintenir oyal o papa lobaki ezala bongo. Et que moi, na mon côté, atteindre. Non, au moins, Moubali a la responsabilité à relaxer et si quatre autres kende. Moi, si ne, yende, azo relaxa, negri to kende kuna. Moubali azo pe sa direction, azo pe sa loi na katandako, azo pe sa meeting, on est mis dans le temps, moi, si azawana pona ko appliquer yango. Bien aimé, si la compréhension est en place, vous verrez qu'il n'y aura pas de problème. Donc, l'homme va à faire avec ce que sa femme fait. Quand l'homme montre le chemin, la femme exécute. Donc, la direction appartient à l'homme et l'action appartient à qui? À la femme. C'est comme ça que, bien aimé, vous allez établir votre relation. Donc, la direction, c'est la première étape, l'action, c'est la deuxième étape. Donc la responsabilité de la tête, c'est celui qui détient les informations vitales de la part de qui? De Dieu. C'est à l'homme que Dieu a parlé. C'est lui qui détenait toutes les informations. Et il avait la responsabilité, alléluia, d'avoir la sécurité de sa femme pour le bien-être de sa femme. Tout cela dépend de qui? De l'homme. C'est ça notre responsabilité. La responsabilité de nourrir sa famille, de prendre soin à sa famille, c'est ce que Dieu veut que nous puissions entreprendre en tant que la tête. Ne sois pas la tête dictateur. Donc ce n'est pas ça la responsabilité que Dieu nous a donnée. Tu as la responsabilité de prendre soin de ta famille. Tu as la responsabilité de les nourrir. Tu as la responsabilité de montrer là où nous allons. Nous allons où? Quel genre d'enfant tu veux que nous puissions avoir? Quel genre de foyer que tu veux que tu puisses avoir? Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Et la femme veille à ce que cela soit fait. Donc là où on va, c'est l'homme. Comment y aller? C'est la femme. Et quand cette information-là devient notre partage,
l'harmonie régnera dans le foyer. Donc, être la tête, ce n'est pas la domination, mais c'est le leadership. Et le leadership n'est pas là pour manipuler les gens. Tu ne manipules pas les gens, tu travailles avec eux pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Alléluia. Alléluia. Donc, être la tête est basé sur la connaissance. C'est toi qui enseignes à ta femme les rudiments de la parole. C'est toi qui enseignes à tes enfants en tant qu'homme. Donc, être homme, ce n'est pas une mince affaire. C'est de la responsabilité. Et nous devons prendre nos responsabilités en main si nous voulons que nos foyers puissent réussir. Donc, tu donnes des instructions pour permettre à ce que votre foyer puisse avancer. Tu enseignes à ta femme, tu la purifies, afin qu'elle soit sanctifiée et qu'elle soit irrépréhensible. C'est notre responsabilité en tant qu'homme. Donc, si tu es là, frère, tu projettes à te marier, sache que être la tête, ce n'est pas être un dictateur. Ce n'est pas être un despote. Ce n'est pas être un tyran, mais c'est plutôt être un leader. Tu conduis les gens vers la direction, vers la vision que Dieu t'a montrée pour ta famille. Et c'est de cette manière-là que votre famille ira de l'avant. Donc, tu ne peux pas te marier, frère, si tu ne connais pas la parole. Parce que si tu ne connais pas la parole, cela va se refléter au niveau même de ta femme et de tes enfants. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu pour mieux guider ton foyer. Alléluia. Alléluia. Compris ce que c'est être la tête. Donc, nandime te balinga miebele, bososoli oyo ezali kozala mutu. Eza ko kontate, eza ko tamusa, ko lakisa nzela, ko mema bato esika oyo moni kisiri token. Et maman a la responsabilité. Ya koyeba kokumba bana na nzela oyo yo obongisi po ete libota na yo ekoma esika oyo esengeli. Bien aimé, ozomona ke mabale kota na ba problème tangu mwasi na mobali ba longwaki na kati ya Eden. Donc libala nyonso oyo eza kati na Eden na libanda Eden bien aimé egiko ko prospérité parce que nzambe azate kati na likambo wana. En fait eza libala te. Mais tala sikoyo ce qui est arrivé quand ils ont quitté le jardin. Qu'est-ce qui est arrivé? Le péché est arrivé, le doute est entré. Et quand vous voyez tous ces scénarios, certainement, vous direz que Adam a communiqué parce que quand Satan essayait de tenter la femme, il a répété les Écritures. La femme a dit, Dieu a dit, mangerons tous les arbres. C'est que Adam avait passé l'information. Mais cela n'a pas suffi parce que le diable est entré avec la peur. Il a incité la peur et le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Il a semé le doute dans le cœur de la femme. Parce qu'il ciblait, c'est son arme, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la séduction. Il a séduit Ève. Il a semé le doute dans Ève. Et c'est ce qui a fait que Ève a vu que le fruit était bon à manger. Et il en a mangé. Et le comble, c'est que Adam pouvait le viser. Parce qu'ils avaient l'autorité sur la terre, ils étaient les dominateurs de la terre. Mais il n'y avait aucune réaction de leur part pour dominer Satan, parce qu'ils avaient la responsabilité de les dominer. Mais ils ne l'ont pas fait. Genèse 3, versets 1 à 7. Vous voyez l'histoire de la chute. Alléluia. Donc, la première tactique de l'ennemi, c'était quoi? C'était de semer les doutes. Et quand Adam est arrivé, lui aussi, il a consommé le fruit. Donc, bien qu'il avait informé, il devait être présent. Parce que, si vous regardez bien, comment est-ce que Ève pouvait parler avec Satan? C'est ceux qui se sont rencontrés parler, ce n'était pas la première fois.
Donc, ils se rencontraient. Mais où était Adam? Parce qu'il pouvait bien arrêter cette démarche-là que le diable était en train de faire. Il avait la responsabilité de protéger sa femme, de couvrir sa femme. Et malgré cette autorité-là, ils ont laissé la brèche. Et Satan a opéré. Si Ève a été séduite, Adam a péché parce que c'est lui vraiment. Parce que Ève a été séduite, mais Adam a péché parce qu'il connaissait la loi plus que qui? Plus que Ève. Et il avait été le premier à recevoir l'information. Et en dépit de l'information qu'il avait reçue, il a mangé le fruit. Et dès l'instant qu'il a mangé le fruit, l'Esprit de Dieu s'en est allé. Et quand l'Esprit de Dieu s'en est allé, tous deux, alors qu'ils se connaissaient, ils avaient la main mutuelle, ils sont tous devenus étrangers. Ils sont tous deux devenus étrangers dans les jardins. L'homme ne reconnaissait plus sa femme. Lui-même qui a dit que l'os de mes os, maintenant il dit que non, Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est lui qui m'a permis de manger cela. Et la femme de son tour a commencé à pointer au diable. Donc, il commença à s'entre-accuser. Pourquoi? L'esprit s'en est allé. À cause de quoi? Du péché. Et le mariage est entré dans la seconde phase, le mariage en dehors du jardin. Et les conséquences sont multiples. Et quand Dieu est descendu, pouvons-nous dire que Dieu ne pouvait pas savoir où était Adam? Il a posé la question, Adam, Adam, où es-tu? Cette question-là n'était pas une question de localisation, mais c'était une question de disposition. Dieu voulait savoir la disposition. Si Adam savait au moins ce qui est arrivé ou ce qu'il avait fait. Quand il a dit, où es-tu? Et la réponse était claire. Je me cache. Tu te caches pourquoi? Chose qu'il ne faisait pas avant parce que Dieu descendait chaque jour pour causer avec Adam. Mais là, c'était consommé, pardon. La communion avec Dieu était rompue. La communion avec le Créateur était rompue. Même entre lui et sa femme. Cette relation qui était harmonieuse, parfaite, a été rompue. C'est ça le mariage en dehors du jardin. Où la vulnérabilité est très grande. Où Satan peut se jouer les couples. Parce que la couverture divine n'est pas là. Alléluia. Donc la peur et la séparation, c'est ce qui ont détruit quoi? Le programme que Dieu avait pour l'homme. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là et nous allons continuer pour achever ce que nous avons commencé. Les mariages dans le jardin. Nous avons commencé déjà à voir qu'ils ont quitté le jardin, les mariages en dehors du jardin, avec toutes ses conséquences. La séparation, la peur. L'homme a commencé à avoir peur alors qu'il n'avait pas peur de Dieu. Et il a été séparé de Dieu. Et c'est là où le trouble, les chaos ont commencé. Donc, bien aimé, c'est pour nous indiquer attention avec le mariage hors du jardin. Le mariage doit se faire entre croyants, en Christ. Et être en Christ n'est pas une assurance. Vous avez besoin de la connaissance. Vous avez besoin de la connaissance. Pose des questions à tout le monde. Pourquoi tu t'es marié? Oh non, parce que tout le monde s'est marié. Et vous verrez que certaines notions que nous avons sur le mariage sont des notions erronées. Et nous avons besoin de la connaissance. Et je crois que maintenant vous comprenez ce que c'est le mariage dans le jardin et le mariage en dehors du jardin. Donc en dehors du jardin, la présence de Dieu n'y est pas. Dans le jardin, la présence de Dieu y est. Et c'est la connaissance qui fait la différence. Oh bien-aimé, que les doutes soient bannis dans votre mariage. Que la paix de Dieu soit votre partage. Et que le Seigneur vous soutienne. Et que ce soutien soit mutuel. Que l'amour mutuel puisse régner encore entre vous. Que le respect
et que l'Esprit de Dieu puisse dominer dans vos foyers, afin que la paix que le monde ne donne pas soit votre partage et dans votre foyer. Et vous qui êtes candidat éligible au mariage, puisse la grâce vous être accordée d'apprendre ces choses et de les appliquer quand les gants vont sonner pour vous, et que le mariage paisible et harmonieux soit votre partage. Donc c'était votre humble serviteur, le pasteur Ben Isambassa. Ma prière est que votre mariage soit solidifié, votre mariage soit édifié, et que la main de Dieu se repose sur votre mariage, pour que ces mariages-là soient solides et inébranlables contre toutes les tempêtes de la vie, et que cette harmonie puisse contaminer toute la société, et le projet de Dieu pour cette société s'accomplira. Donc que le Seigneur vous bénisse. Tout ce que nous vous demandons, c'est de pouvoir vous abonner, parce que nous sommes sur YouTube, Ben Isambassa Ministries. Quand vous cliquez École du mariage, vous verrez tous nos programmes. Partagez, partagez, partagez à vos frères, à vos bien-aimés, pour qu'ils puissent avoir des éléments nécessaires qui peuvent soutenir leur mariage. Donc, nous attendons également vos questions. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des questions, et avant que nous puissions commencer le programme, nous prendrons soin de répondre à vos questions. Que le Seigneur vous bénisse, que les moments favorables soient votre partage. C'était votre serviteur, le pasteur Ben Isambassa.